Génération de l'avenir. Alors, comme promis lors de ma première vidéo coup de gueule, qui a justement permis de vous baptiser Génération de l'avenir, je vais aider ceux qui sont en pleine préparation d'examen et pour ceux aussi qui ont du mal à mémoriser des leçons ou de simples informations, de se baser dorénavant sur leur sens dominant pour tout mémoriser. Alors, sans trop vous remplir la tête avec les fonctions, les innombrables fonctions du cerveau, je vous donne le moyen d'utiliser votre mémoire pour apprendre et retenir sans difficulté et archiver l'information que vous souhaitez dans votre boîte noire. Alors, comme on a dû vous l'apprendre au primaire, nous avons 5 sens. Le gustatif, l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher. Mais pour que notre cerveau retienne les informations, il les utilise certes, mais il a besoin de la pièce maîtresse qui est votre cerveau ou votre sens dominant d'apprentissage. À savoir, vous savez, il y en a 3. Le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Alors, je vais vous laisser un lien en bas pour que vous puissiez télécharger le e-book avec plus d'explications fournies. Tout est gratuit, je vous mets à l'aise. Donc, chacun de nous a un sens plus développé que les autres. Donc, ce que je vous recommande, c'est de connaître quel est votre sens, de vous tester sans plus tarder sur votre sens dominant pour vous baser dessus pour vos révisions, sachant que les autres sens sont aussi sollicités, mais à moindre dose. Alors, comment savoir quel est votre sens dominant? Si vous êtes visuel, et comme son nom l'indique, le visuel utilise la mémoire qui capte facilement les images, les photos, les personnes. Alors, le cerveau se comporte en fait comme un appareil photo. Il va se souvenir des informations, des images, des couleurs en les photographiant. Un visuel qui écoute un cours sans image ni animation s'endort au bout de 15 minutes. Ses paupières deviennent lourdes et tombent. Alors si c'est ton cas, ne te sens pas du tout coupable. Ton cerveau décroche tout simplement et c'est normal. Il lui manque l'information pertinente pour le garder éveillé. Alors, comment étudier si tu es visuel? Si tu ne bénéficies d'aucun support, j'irai à visualiser. Tu seras largué même en faisant des efforts pour associer l'information à une image donnée, à une scène qui se déroule, un mouvement de prof, etc. Mais capter comme ça tout un cours, c'est difficile. Alors, pour tout le reste, on est bien d'accord, il te faut visualiser, mettre des images, des photos, des couleurs. Alors, comment mémoriser justement si tu es visuel? La première des choses, c'est de réaliser des fiches de synthèse avec une multitude de couleurs, d'encadrement, de surlignage. Tu peux même rajouter des TOF ou des illustrations, des emojis ou des gifs, mais n'en fais pas trop, hein, parce que sinon ton cerveau aura du mal à tout capter, à tout mémoriser. Il faut, en fait, il faut que tu puisses retenir le cours, il faut que ça soit quelque chose que tu visualises plus facilement. Alors, réserve-toi un espace d'exposition, appelons ça ta galerie, ça peut être ta chambre, la cuisine, le salon, et prends quand même la précaution d'accrocher ces fiches à hauteur du niveau de tes yeux, lorsque tu es debout bien sûr, et laisse faire tes yeux en continuant à photographier les documents chaque fois que tu passes devant. De temps en temps, arrête-toi devant tes fiches pour les regarder, les relire de plus près. Mais attention, il faut que le cours soit déjà appris. C'est pas parce que vous allez les accrocher et passer à côté que vous allez les apprendre. C'est pas ce que je dis. Apprenez vos cours suivant les fiches que vous aurez réalisées avec les images et faites-en une exposition. Alors pour l'auditif, lui, il développe une grande sensibilité au son. Il détecte un petit bruit dans le moteur, une porte qui grince. Bref, les bruits parasites, il le gêne beaucoup. Alors, l'auditif, vous savez, il se parle tout seul à voix haute. Il réfléchit tout fort et commande ses actes parce qu'il a besoin justement d'écouter ce son. Il est capable d'écouter la télé ou un film sans même le regarder. Il peut faire autre chose en parallèle. Il adore la musique. Il est capable d'étudier en écoutant une musique sans que cela ne le dérange. Au contraire, il peut même mémoriser des passages de texte en leur associant la musique du moment. Il répète à voix haute les questions qu'on lui pose et répète aussi les indications qu'on lui donne pour être sûr d'avoir tout mémorisé. Alors, comment étudier
si justement tu es auditif. Alors, pour chercher la solution d'un exercice ou des idées pour une rédaction, le plus pratique est de poser la question à voix haute pour commencer. Alors, pour mémoriser un cours, rien de plus simple que de l'enregistrer pour se réécouter autant de fois que bon te semble. C'est fastoche. Le kinesthésique, alors la personne kinesthésique apprend avec son corps. Le kinesthésique aime manipuler, bricoler, fabriquer, cuisiner. Il aime aussi les sports extrêmes. Quoi qu'il en soit, tout passe par le corps. Ce sont les enfants qui bougent le plus en classe et on les appelle des hyperactifs. Il est aussi sensible au chaud et au froid, à la température ambiante. De la même manière, il est sensible aux personnes. Vous savez, c'est pas intimide. Il se sent mal pendant les phases d'adaptation à la nouveauté. Il a peur de la nouveauté parce qu'il n'a pas ses repères. Alors, tant qu'il n'a pas construit justement ses nouveaux repères, ses nouvelles habitudes, il se sentira perdu et perturbé. Alors, comment étudier si tu es kinesthésique? Tu apprends par l'action. Des exercices vont te permettre de mémoriser une méthode, un cours. Il te faut de la pratique. À défaut de pratique, tu pourras demander par exemple à l'enseignant des études de cas concrets ou de raconter l'histoire ou les anecdotes. Parce que tu retiens justement, tu visualises, tu retiens justement tout ce qui est mouvement. Si tu veux aider un kinesthésique, parmi les membres de ta famille ou tes amis, montre-lui comment faire. Il apprend facilement en imitant. Il doit manipuler pour rendre les choses concrètes. Sa sensibilité, en fait, c'est sa façon de mémoriser. Le toucher pour lui est une forme de mémorisation. Il apprend et il doit apprécier l'enseignant, sinon il se bloque. En tout cas, il est indomptable. Impossible de lui dire « fais ceci » ou « fais cela ». Il demandera toujours pourquoi. Obéir sans connaître le but ne fait pas partie de son mode de pensée. Alors, si tu es kinesthésique, comment arriveras-tu à mémoriser? Tu as besoin de faire bouger ton corps. Après une journée en cours, tu mémorises en bougeant. Alors, inutile de te demander ou de te forcer à rester bien assis pour apprendre ton cours. C'est plutôt l'inverse. Apprends en marchant, en gesticulant, pour que tu puisses travailler et réviser aussi. Tu as besoin d'un espace douillet que tu installeras à ta guise et pour ton confort. Alors voilà, pour aujourd'hui, je vous mets le lien du e-book en bas et je vous retrouverai tous les mardis et jeudis pour une nouvelle méthode. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et à très bientôt sur forumeductv.com. Merci et à très bientôt.